BMW continue de surfer sur le succès de la 90. Après les Scramblers, Racers et en attendant l'Urban GS, le constructeur allemand nous propose une version épurée de la 90, la 90 Pure. Il n'y a pas à dire, hein, BM sait faire des motos. Alors on te dit la Pure c'est l'entrée de gamme quelque part de ce qu'on peut maintenant appeler la gamme 90. Tu t'attends à un truc limite low cost, tu vois, pas du tout. Par Pure il faut plutôt entendre essentiel, pas appauvri. La 90 Pure, c'est la version minimaliste des Scramblers, Racers et Urban GS. Ici, pas de tête de fourche, de capot de selle ou de jantes à rayons habillées de pneus mixtes tout été. La Pure compte sur sa ligne intemporelle, son optique ronde, sa transmission à cardan et son incontournable flat twin pour séduire. Même la couleur du réservoir gris catalano, discrète mais classe, semble faite pour durer. C'est sympa cette position de conduite, alors on n'est pas si bas qu'on pourrait le croire, mais on pose les pieds par terre sans aucun problème, grâce notamment à la finesse de la selle au niveau de l'entrejambe. Elle est confortable en plus cette selle, on trouve facilement sa position idéale, et puis on peut bouger si nécessaire. Et surtout il y a ce guidon qui malgré sa largeur oblige pas à être trop en avant, à se casser les avant-bras, parce qu'en fait il est assez rapproché du buste finalement. La différence d'écartement entre les mains entre la 90 Pure et une GS 1200 n'est que de 3 cm. Un guidon large qui donne un style particulier aux 90 en général. La fourche en revanche est très traditionnelle. Contrairement à la 90, la Pure n'est pas équipée d'une fourche inversée mais d'une télescopique non réglable. À l'arrière, l'amortisseur est quant à lui confié à un paralever et un mono-amortisseur réglable manuellement en détente et en précontrainte. Si vous voulez mon avis, c'est bien d'être en mesure de régler le combiné arrière. Non, parce que le réglage usine est souple. Tout seul, je le ressens déjà pas mal, mais tout à l'heure, j'étais avec Clémentine derrière et ça pompait vraiment pas mal. C'est limite de talonner parfois. Bon, pourtant, on peut pas dire qu'elle pèse lourd, Clémentine. Dommage du coup pour l'avant, que ça soit pas réglable. C'est d'ailleurs là que je perçois tout le bénéfice d'un télélover, comme on en trouve sur les 1200 GS notamment. Sur des gros freinages, ça mériterait d'être un poil plus contenu cette fourche traditionnelle. Pour moi, encore une fois, parce que ça freine fort, faut dire. C'est hyper dosable, mais ça freine fort. Pour stopper la 90 Pure, BMW l'a dotée d'un double disque et d'étrier 4 pistons à montage radial à l'avant et d'un simple disque étrié 2 pistons à l'arrière. L'ensemble est couplé à la pédale de frein et doté d'un ABS de série. Le couplage est vraiment bien dosé, pas à tel point que je finirais presque par plus toucher au levier droit, en ville en tout cas. Je roule comme si j'étais en scooter ou en voiture, gaz, pédale. Il y a vraiment sur les freinages réflexes que je prends le frein avant. Faut dire que ce moteur est tellement souple que c'est beaucoup plus facile dans les bouchons que prévu. La 90 Pure est pourvue du bien connu moteur bicylindre à plat de 1170 cm3 refroidi par air, répondant dorénavant aux normes Euro 4. Il développe toujours 110 chevaux et 116 Nm de couple. Pour faire passer cette puissance et ce couple au sol, une boîte de vitesse à 6 rapports et une transmission par cardan, des jantes en alu à 5 branches et des pneus Bridgestone.
Vous savez quoi? La simplicité de propostature, c'est loin d'être un handicap pour moi. Ça me rappelle la célèbre phrase d'Herriot, la culture, c'est ce qui reste dans l'homme lorsqu'il a tout oublié. Bah là c'est pareil, vous retirez tout le folklore des racers, scramblers, tutti quanti là, et puis vous obtenez une pure. Et là, vous vous recentrez sur l'essentiel. Ce moteur, ce flat, ce boxer, appelez-le comme vous voulez, mais ce bicylindre a quelque chose d'unique. C'est un son, une vibration particulière, mais surtout j'ai parfois l'impression qu'on a mis les 3 premiers rapports juste pour amuser la galerie tellement c'est souple sur les 3 derniers quoi. Ça accélère fort sur les premiers rapports, d'accord, mais franchement au quotidien, on pourrait pratiquement se satisfaire de la 4e et du frein arrière. En revanche, j'aurais aimé que certains équipements soient pas optionnels. Pour rouler en 90 pur, BMW réclame 12 850 €. Mais pour avoir un contour en plus du compteur de vitesse avec son écran LCD ou le traction control par exemple, il faudra en passer par la case option. La facture n'en sera que plus salée. Mais gageons que les futurs propriétaires y voient surtout une belle base à personnaliser à leur goût. Et BMW a déjà prévu un énorme catalogue d'accessoires que vous pouvez retrouver sur motoservice.com.